Lit 21, première fois. Bon, alors Anne-Marie, on va faire exactement ce qu'on a Ferme dit. le rideau. On va fermer le rideau, puisqu'on a dit de fermer le rideau. Voilà. Hein, on s'installe tranquillement. Oh, regarde. Vous dites ce que vous avez envie de dire, vous Bien, faites ce que vous avez envie de ainsi, faire. ainsi. Voilà, comment il s'appelle ce chat? Nounou. Nounou? Oui, C'est un nom de chat, ça? oui. Ah bon? Vous êtes en C'est forme? joli, Oui. regarde. Il est très joli. Très beaux yeux. Hein. Oui, il manque la parole. Hein. La parole, c'est vous maintenant. Oui. Bon, vous êtes en forme? Très. J'ai bien Alors, dormi, oui. alors je suis très bien. Vous avez envie de Je vais- répondre à une interview, quoi. C'est ce qui vous plaît le plus en ce moment. Quoi? Vous avez envie de répondre à une interview. Oh oui. Oui? Pourquoi non? Ben, moi, je trouve que c'est un peu embêtant les interviews parce qu'avant, il faut toujours faire de la lumière, il faut mettre des caméras, C'est très il difficile, faut faire hein. des claps. Et alors, au moment où tout le monde, avant, quand on commence, tout le monde est en forme. Et puis au moment où ça va commencer, tout le monde est figé, presque au garde à vous. Puis on attend. Vous sentez cela ou bien pour Non, moi vous je me sens très bien. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Oui, c'est idiot parce que j'avais pensé à quelque chose pour commencer qui était pas mal. Vous n'avez pas votre bracelet? Quel bracelet? Vous savez le bracelet où il y a tous les petits claps en or dessus de tous vos films? Non, je l'ai pas. Je l'ai laissé à la maison. Parce que ça aurait été pas mal, parce qu'on aurait montré le bracelet en gros plan, et puis on aurait vu chacun des titres des films, là ça donnait un bon Ils sont début. seulement 3 films. Seulement 3 films? Ouais. Ah, c'est Enfin, lesquels sont dessus? Hein? Quels sont les Ce films qui sont sont sur 3 le films que bracelet? j'ai tournés en Italie. Oui, lesquels? Oui. Au Sodome et Gomorra, une autre qui s'appelle Les Mousquetières de la mer, Oui. et une autre, La Montinamine. Et il n'y a pas Demain il sera trop tard? Non. Pourquoi? Parce que Parce c'est que pas- c'était un bracelet que j'achetais maintenant. Ah bon? Parce que, évidemment, pour la plupart des gens, Anna Maria Pierangeli, c'est d'abord Demain il sera trop tard. Alors, je vous aurais posé la question, je vous aurais dit, bon, demain il sera trop tard, c'est quand même la grande aventure de votre vie, alors vous allez me raconter cette aventure, parce que ça fait un petit côté historique là-dedans. Alors, vous seriez retourné vers moi, bah, je l'ai dit maintenant. Alors, parlez-moi de Demain il sera trop tard. Bon. On commence maintenant? Ah, commencez, oui, il faut bien qu'on commence à un moment. Hein. Regardez, mais regarde, pourquoi tu ne veux pas regarder? Il est joli, hein? Dis ciao, ciao. Maintenant, je vais le laisser parce qu'il n'aime pas la lumière, la caméra. Hein? Attends. Bon, alors, demain il sera trop tard. Alors, on commence. L'histoire, c'est trop long, hein? En Ah tout bon? cas, je vais la commencer. Écoute, alors, j'ai commencé ma carrière avec Léonide Mougui. Et c'est une histoire, pour moi, très fantastique. Parce que j'étudiais la peinture et la sculpture. Et un jour, il n'y avait pas les professeurs, il était malade. Alors, on nous a dit, vous pouvez aller à la maison. Comme il y avait à Via Veneto une place où il y a des tableaux de Picasso, excusez-moi, je ne parle pas très bien français, alors il faut que tu m'aides quelquefois. Hein? Alors j'ai dit à un ami à moi, qui s'appelle Maria, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller, comme on ne doit pas aller à la maison tout de suite, avoir cette comment on dit? C'est tableau. Ce tableau. Mais la semaine avant, comme mon père, il est un architecte, il était parce qu'il est mort maintenant, il a construit toutes les plus belles maisons de Rome et il avait acheté dans cette maison qu'il a construite l'appartement en haut, tu sais, très joli. Quand on est architecte, autant se servir convenablement. Il a acheté cet appartement. Il a loué à Rina De Liguro. Je ne sais pas si tu la connais. Un acteur. Non, c'est une actrice, Une actrice, de... une actrice. des Je parle films... très mal le français, moi aussi. Non, des films muets, tu sais. Elle était une amie de Léonide Mougui. Alors, elle a invité Léonide Mougui avec sa femme à passer des séjours à Paris, tu vois, je suis tout confuse maintenant, à Rome, avec sa fille Katia. Alors, comme quelque chose ne marchait pas dans l'appartement, elle a appelé mon père, il a dit, monsieur architecte, est-ce que vous pouvez venir à voir ce qui passe, parce qu'il y a quelque chose que ça ne marche pas avec l'eau, je ne me rappelle plus. Alors mon père, il a dit, allons-nous, Anne-Marie, tu viens avec moi. Je suis rentrée dans l'appartement que j'ai fait avec mon père, parce que moi j'étudiais
comme on dit, interior decorating. La décoration. Oui. Je suis rentrée dans l'appartement, j'avais 15 ans et demi, et j'ai vu Rina de Ligure. Tout d'un coup, la porte s'ouvre et Mugi rentre. Il me regarde, il dit, après 9 ans que je cherche une vedette pour un film que j'ai écrit avec Marcel Achard, c'est elle. Mon père, comme il était très jaloux, il voulait rien savoir du cinéma, il m'a pris, il a dit, bon, on va à la maison. Et c'est tout passé comme ça. Mais la semaine après, comme je t'ai dit, j'étais à Via Veneto pour aller voir les tableaux et tout ça. Et dehors, les cafés, il y avait des Sica qui buvaient son café. Et j'ai marché avec cette amie Maria à moi. Il m'a regardé, il a laissé son café, il m'a, comment on dit, Couru après? Non, pas couru après. Pas couru. Moi, je trouve que c'était mieux. Plein de taches de café. Oui, alors on est rentré dans cette galerie pour voir les tableaux, et il y avait, je me rappelle toujours, il y avait une petite belle, non, qui faisait ding-ding, non, quand on rentre, une cloche. On est rentré, on a regardé les tableaux, et tout d'un coup, l'amie à moi, elle m'a dit, oh mon Dieu, il y a des Sica derrière nous. Et moi, j'ai commencé à trembler parce que je ne l'ai jamais vu dans la vie. Alors, il m'a tapé comme ça sur l'épaule, il m'a dit, est-ce que je peux vous regarder? Et moi, je ne pouvais pas, j'étais comme ça, je ne voulais pas le regarder. Il a dit, j'ai un ami à moi, qui est venu de Paris, qui s'appelle Léonie Mugi, et qui cherche une vedette pour son film, et moi, je crois que vous êtes la seule qui peut faire cette rôle. Vous ne pourriez pas y et échapper. C'était très drôle que deux metteurs en scène, dans une semaine, on a voulu la même, vous savez. C'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, que quand on veut trouver de Sica, il faut toujours le chercher dans une galerie de peinture, c'est ça? Non, mais ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que finalement, l'émotion de Léonie Mugi, qui est très compréhensible, il l'a manifesté toute sa vie avec des tas de jeunes personnes qui correspondent un peu à votre physique, mais c'est finalement vous qui l'a pris, parce que vous, c'était vrai. C'était vrai, oui, j'étais... Il était gentil, Mugi? Très, très gentil, et j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui a de la classe, qui a beaucoup de talent pour moi, qui m'a découvert, et si je suis ici, c'est pour lui. Vous m'avez dit l'autre jour, quand on a bavardé ensemble, il y a deux metteurs en scène que c'était beaucoup mieux, hein, parce qu'ici, avec toutes ces lumières... Vous m'avez dit, il y a deux metteurs en scène que je peux appeler monsieur. Il y a Mugi, et il y a André Belle, avec qui... Ah, le troisième, c'est qui? C'est De Sica. De Sica. Et c'est une belle. Et une belle avec qui en ce moment vous faites banco à Bangkok. Oui, ça veut dire que les autres, vous ne pouvez pas les appeler monsieur. Pourquoi? C'est pas des messieurs, les autres? Non, ils sont des messieurs, oui, mais je ne sais pas, je me sens très à l'aise avec monsieur Imbel. J'étais très très bien avec Léonide Mugi et avec De Sica. Une de vos phrases favorites, c'est « Je suis comme je suis ». Comment est-on quand on est comme vous êtes? C'est très joli ça. C'est très difficile à répondre. Je sais pas, je suis comme je suis toujours comme ça, je suis heureuse. Je suis une fille qui ne se pose pas de problèmes, jamais, parce que la vie est déjà trop courte. Alors il faut vivre de moment à moment. Il ne faut pas penser à demain. Vous faites tout ce que vous voulez dans la vie? Tout ce que je veux. Comme quoi? Une fille tellement spontanée, vous avez envie de vous promener dans la campagne. Ah oui, je me promène. Vous promenez dans la campagne? Oui, si je vais courir, je cours. Vous courez? Oui. Par exemple, maintenant, pourriez-vous... Ma mère ne veut pas, mais je cours en tout cas. Maintenant, elle dit, oh, il ne faut pas, tu es une femme, tu es mariée, il faut marcher. Moi, je ne peux pas. Et j'aime les fleurs, j'aime la musique, j'aime tout ce que c'est joli en tout cas. Je n'ai pas de souci. Vous m'avez dit quelque chose qui est très joli aussi. Vous m'avez dit, je suis honnête, le bon Dieu est toujours pour moi. Et je vous cite, j'ai souffert mais je suis là. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que c'est que le bon Dieu est toujours pour vous? Parce qu'il faut souffrir pour savoir et pour être comme je suis maintenant. Parce que maintenant, si quelqu'un me donne une fleur, pour moi ça veut dire beaucoup. Avant, quand j'étais trop jeune et j'avais souffert, je me suis renfermée comme
Vous savez, c'est ce qu'on a mangé l'autre soir. Une huître. Une huître. J'étais tout comme ça et je voulais voir personne. J'étais très déçue de la vie, mais Pourquoi vous étiez déçu de la vie? parce que quelqu'un m'a fait beaucoup du mal. Et comme moi, je ne fais pas du mal à personne, parce qu'on est ici, je crois, dans ce monde, pour aider les gens, pas pour les tuer. Oui. Et alors maintenant, quand... Et maintenant, je suis très heureuse que j'ai eu ce moment, que c'était pas joli ou gentil, parce que tout ce que j'ai autour de moi, lo riconosco di più, è più importante. Ça veut dire quelque chose. Oui. Autrement dit, autrefois, quand vous ouvriez une huître, il y avait une perle dedans, et maintenant, quand vous l'ouvrez, il y a une fleur. Non, j'aimerais bien la perle. Et les fleurs aussi, c'est joli, tous les deux. La danse a l'air de tenir une très grande place dans votre vie. Vous en parlez beaucoup. Pourquoi? Oh, ah, ça c'est un capitolo triste. Un chapitre triste. Oui, parce que j'ai eu un accident dans l'avion. J'étais en train d'aller de Los Angeles à Palm Springs. J'étais sur des avions pour 42 heures et rien m'a jamais arrivé. Et cette fois-là, pour 45 minutes, parce que c'est très à côté de Los Angeles, l'avion est tombé. Alors j'étais dans un hôpital pour un an et demi, sans pouvoir bouger. Et j'ai coupé mon bassin comment on dit cette fois. Et ma tête, c'était tout ouvert. Et c'est pour ça que j'ai ça dans l'œil. Mon œil était... Je ne pouvais pas voir. On devait appeler 3 médecins de l'Allemagne pour me soigner l'œil. Mais les jambes, ça ne bougeait pas, tous les deux. Je ne pouvais pas bouger les jambes, je ne pouvais pas plus marcher. Alors quand, après un an et demi, on m'a reporté à Los Angeles parce qu'on ne pouvait pas me bouger du tout, je suis allée voir Lichine. Je ne sais pas si tu les connais, c'est un grand danseuse, il a découvert Leslie Caron, Sid Charisse, des gens comme ça. Alors je suis allée avec ma chaise, parce que j'étais dans une chaise avec les rotelles. Des roues. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je marche. Et comme j'ai un caractère que quand je veux quelque chose, je suis comme ça, italien, peut-être. Et alors il m'a dit, bon, je vais essayer. Et j'ai commencé avec la barre. Et petit à petit, j'ai commencé à bouger mes pieds. Et après un an, j'ai travaillé 8 heures tous les jours, transpiré comme une folle. Et je voulais faire voir à ma mère que je pouvais, parce que ma mère, elle était tellement déçue de tout ça. Un jour, elle est rentrée chez les Chines et j'ai dit, maman, je marche. Et j'ai laissé tomber mes crutches, mes béquilles, et j'ai marché. Alors, je dois tout à les Chines pour ça. Vous m'avez dit que votre vie, c'était toujours une montagne qu'il vous fallait escalader pour aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Qu'est-ce que vous préférez, escalader la montagne ou regarder ce qu'il y a de l'autre côté? Regarder c'est ce qu'il y a de l'autre côté parce que c'est beaucoup plus joli. Parce que vous savez, pour escalader la montagne, j'ai tombé beaucoup de fois, je me suis fait très mal aux genoux, partout, mes mains, non? C'est la vie. Et j'essayais beaucoup de fois d'aller là-haut, mais personne m'a aidé. Alors, dans la vie, il faut toujours que quelqu'un me donne une main pour dire allô. Et j'avais personne. Maintenant, la seule personne qui m'a aidé, c'est mon mari. Il m'a dit, viens, je vais te faire voir que d'un autre côté, c'est tout joli. C'était vrai.